Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que le métier de média buyer t'intéresse. Un métier qui te permet de générer plus de 5 000 € par mois, ne pas avoir de patron dessus de toi, ne pas avoir d'horaire fixe et surtout vivre littéralement comme un vrai digital nomade. Pouvoir travailler de Paris, de Bali, de Thaïlande comme moi actuellement, peu importe. J'imagine que cette intrigue, du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter ce métier. C'est parti. Voici le guide du média buyer en 6 étapes. Donc, définition concrète du métier, quelles sont les compétences nécessaires pour faire ce métier, pourquoi devenir média buyer, comment se former pour créer et optimiser ses premières ads, quel est le salaire d'un média buyer à la fois en tant que salarié, en tant que freelance ou en tant que créateur d'agence, et enfin, comment trouver ses premiers clients. C'est parti. Commençons par le commencement. Du coup, la définition concrète du métier de média buyer. D'après ChatGPT, un média buyer est un expert marketing chargé d'acheter et gérer et optimiser des espaces publicitaires en ligne. Keizaco, la définition est pas très claire, donc je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit et à quoi il sert. Un media buyer sert à créer et gérer des campagnes publicitaires sur Internet via des réseaux de recherche, type Google ou Bing, ou via des réseaux sociaux type TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, etc. Son but est clair, c'est de générer un trafic quali sur le site Internet. Faire croître l'activité de l'entreprise de son client, que ce soit en termes de chiffre d'affaires avec des ventes, que ce soit en termes de rendez-vous, en termes d'inscription, peu importe que ce soit en B2B ou en B2C ou en SaaS. Et enfin, optimiser le parcours utilisateur une fois que justement il y aura assez de trafic sur le site internet. Spoiler alerte, et j'insiste bien à ce niveau-là, c'est qu'un media buyer n'est pas un community manager. Son métier n'est pas d'alimenter, communiquer avec la communauté de son client. Non, non. Son métier, c'est de faire des ads, faire en sorte de générer de la croissance via un trafic qualifié. Et en parallèle, ce n'est pas un développeur non plus. Il ne doit pas créer de site internet, il ne doit pas créer de landing page. C'est un métier totalement à part. Voilà, petit disclaimer. Donc, 4 exemples de publicités qu'on peut voir via des réseaux de recherche type Google. Donc là, c'est une annonce. L'idée, c'est de faire en sorte que votre annonce soit rankée en première position sur la première page. Vous, de votre côté, en tant que média buyer, vous allez interférer au niveau de la partie écrite à ce niveau-là, au niveau aussi de l'image, et c'est tout. Et après, ce sera de l'optimisation analytique. Aussi, ça, du coup, c'est au niveau des réseaux sociaux. Donc là, vous voyez la petite pastille sponsorisée, le petit call to action. L'idée, c'est de mettre le bon visuel, la bonne image, la bonne vidéo auprès de la bonne cible. Et de même pour YouTube, c'est de mettre la bonne vidéo auprès de la bonne cible. Donc c'est une partie qui est à la fois analytique, mais à la fois visuelle. Et enfin, on pense très peu souvent à Amazon, mais Amazon fait de la publicité. Très peu de média buyers sont spécialisés dans Amazon Ads. Du coup, ça peut être aussi une bonne niche, un bon levier à appuyer auprès de vos clients. Quelles sont les compétences à avoir lorsqu'on est média buyer? Donc, j'ai listé 3 types de compétences. Des compétences techniques que vous allez avoir en vous formant, des compétences humaines que vous allez avoir dans la gestion de la clientèle, de vos clients. Et enfin, la vision, c'est ce que vous allez avoir au fur et à mesure du temps et de votre expérience. Donc, commençons par la première catégorie, donc savoir maîtriser les plateformes publicitaires, évidemment, de manière individuelle, mais surtout savoir les maîtriser ensemble. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'il va falloir analyser les données. Donc, ce qui vient sur la deuxième compétence, c'est dire, OK, j'ai mis tant d'investissement sur tel levier, tant d'investissement sur l'autre levier. Combien ça me ramène de chiffre d'affaires? Est-ce que je suis rentable ou pas? Si je mets un peu plus d'argent sur le premier levier plutôt que le deuxième, est-ce que le chiffre d'affaires croît comme je le souhaite ou pas? Donc voilà, il va falloir maîtriser les plateformes de manière individuelle, mais aussi au global, savoir analyser les données et savoir du coup gérer le budget correctement. Et c'est cette troisième compétence la plus importante pour moi. Pourquoi? Parce que si jamais vous gérez mal le budget, si vous avez une mauvaise analyse, du coup une mauvaise gestion du budget, vous allez droit dans un mur et ça a un impact direct auprès de l'entreprise de votre client. Donc voilà, pour ces compétences-là, c'est pas bien compliqué. Il y a des formations comme celle que je propose qui permet de savoir créer, optimiser et avoir la vision de média buyer, créer et optimiser des campagnes et avoir la vision de média buyer, donc avoir cette vision globale omnicanal, de sorte à avoir les meilleurs résultats possibles, la meilleure gestion de clientèle possible
et avoir la vision assez rapidement, mais surtout à votre rythme. Donc si jamais ça vous intéresse de devenir média buyer, être libre financièrement, géographiquement et surtout avoir un métier qui a un impact direct auprès de vos clients, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous dans mon calendrier et on discute de tout ça. Concernant les compétences humaines, premièrement, votre client est un humain, même s'il est à la tête d'une entreprise, ça reste un humain. Donc, il y aura des moments de stress, des moments de relâchement, des moments où il fera beaucoup confiance à votre capacité et votre expertise. Donc, il va falloir être empathique. C'est quelque chose de très important. Mais à la fois empathique et créatif et organisé et rigoureux. C'est des compétences qui s'emboîtent très bien ensemble et qui va permettre justement de gérer au mieux votre relation avec votre client. La créativité vient au niveau de l'accompagnement. Vous, d'autre côté, vous n'allez pas faire les créatives, les vidéos, les images, mais par contre, vous allez devoir aiguiller le client de sorte à proposer les bonnes veilles, savoir ce qui se fait sur le marché, avoir du coup cette curiosité créative, cette créativité-là, de sorte à aller performer le plus possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon visuel fait 80% de la performance si les campagnes sont bien optimisées, évidemment. Il va falloir être organisé. L'idée, c'est de ne pas avoir un seul client, d'en avoir plusieurs. Mais pour ça, du coup, il va falloir suivre pas à pas l'évolution des chiffres, la croissance de chacune des entreprises que vous gérez en termes de publicité. Donc, il va falloir avoir une certaine organisation et une certaine rigueur. Vous ne voulez pas dépenser votre budget pendant 5-6 jours sans forcément avoir un œil dessus. Donc, il va falloir être rigoureux, y aller presque quotidiennement, s'assurer que ça dépense correctement, pas faire à 100% confiance à l'algorithme, être organisé tout en étant créatif et empathique. Et enfin, dès lors vous allez gagner un peu d'expérience, vous allez avoir une vision analytique. Donc, vous allez comprendre un peu les chiffres, comment ça fonctionne, quels sont, par exemple, certains KPI du marché, et du coup, pouvoir orienter votre client à ce niveau-là. Donc, c'est une vision assez analytique, et vous allez devoir aussi lier expertise et confiance, dans le sens où vous avez une qualité vous avez un métier d'expertise, vous allez devoir l'assumer, vous allez devoir asseoir votre expertise. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez commencé votre activité depuis 3 mois, 6 mois, vous êtes beaucoup plus expert que n'importe qui, parce que vous avez géré plusieurs campagnes, parce que vous êtes formé, et du coup, vous savez de quoi vous parlez. Donc, cette qualité d'expert, va falloir la mettre en avant et du coup, pouvoir gagner la confiance de votre client. Ensuite, il va falloir être adaptable. Encore une fois, votre client reste humain, chaque business est différent, donc il va falloir s'adapter en fonction de l'humain, en fonction du business, en fonction des résultats, de sorte à pouvoir rassurer, pouvoir aller avoir une vision sur du moyen et du long terme, et pas forcément du court terme. Et ensuite, vous allez avoir un œil business sur l'entrepreneuriat, sur le marketing digital en général, sur le e-commerce, sur le SaaS, etc., etc. Vous allez avoir vraiment développé ce petit coup d'œil-là qui va permettre de comprendre un peu comment fonctionne un business. Est-ce qu'il y a des points de comparaison entre un business A et un business B? Et voilà, donc vous allez développer une certaine vision. Pourquoi devenir média buyer? J'ai listé 6 points positifs du coup au métier de média buyer. Évidemment, il y a des points négatifs comme le fait du coup, comme j'ai énuméré juste précédemment, c'est d'avoir certaines responsabilités, donc avoir une certaine pression sur les épaules malgré tout. Mais il y a beaucoup de points positifs, notamment avoir un impact direct sur la croissance de l'entreprise de votre client. Dès lors, vous allez appuyer sur le bouton j'active les campagnes, il va se passer quelque chose. Il va y avoir du trafic, il va y avoir des conversions, pas forcément de l'achat dès le début ou des inscriptions comme on le souhaite, mais il va se passer quelque chose. Vous, de votre côté, vous allez voir l'évolution et votre client très rapidement, au bout de quelques semaines, l'activité va commencer à croître. Donc, 2 petits exemples. Pendant la période de Black Friday, avec une stratégie en amont, évidemment, pour le premier client, avec un chiffre d'affaires du 18 novembre au 17 décembre, donc les 30 jours, de 403 000 euros, 72 000 euros pendant l'ouverture du Black Friday. Bon, là, c'était le 21 novembre pour ce client-là. Il a fait 72 000 euros de chiffre d'affaires, sachant que c'est un client qui fait à peu près 2 millions. Donc, c'est une valeur assez conséquente. Et vous voyez que la courbe parle d'elle-même. De même pour ce client qui fait à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. On a fait du 18 novembre au 17 décembre 688 000 euros de chiffre d'affaires avec 175 000 euros sur une seule journée. Donc là, tout pareil,
avoir une stratégie en amont, savoir optimiser le budget à l'instant T, de sorte à aller chercher le plus de croissance, le plus de trafic et le plus d'achats sur cette période-là, ce temps fort-là, qui est le Black Friday. Ensuite, vous allez avoir une prestation récurrente. Là, c'est au niveau de la rémunération. Donc, dès lors, vous allez faire bien votre métier, le client va être content de vous payer, va être content de votre accompagnement, et du coup, vous allez garder votre client sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Moi, par exemple, j'ai des clients avec qui je collabore depuis 3 ans, depuis le moment où j'ai commencé. Donc, vous voyez que c'est une prestation qui est récurrente. Il va y avoir une certaine fidélité qui va se faire, un certain lien qui va se créer aussi. Donc voilà, vous allez faire partie de plusieurs équipes et c'est assez stimulant du coup. C'est un métier qui est assez stimulant parce que vous allez pouvoir toucher la main sur plusieurs business à la fois. Vous allez voir vraiment l'impact. Donc voilà, c'est le côté impact direct et la simulation professionnelle est totalement lié évidemment, mais aussi vous allez devoir comprendre un peu les autres levées d'acquisition, pas forcément que la publicité, voir l'impact que ça a sur vos campagnes publicitaires. Donc vous allez avoir encore une fois cet œil d'expertise, cet œil d'expert, cet œil de business. Ensuite, vous allez, sur le plan personnel, vous allez avoir une certaine liberté financière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un média buyer peut commencer à peu près à 2000-2200 euros de salaire en tant que salarié, jusqu'à 15-30 000 euros de chiffre d'affaires en mode agence. Donc, la liberté financière, elle est totalement accessible et la liberté géographique aussi. Dès lors, vous allez être indépendant freelance, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Encore une fois, moi, actuellement, je suis à Phuket, en Thaïlande. Je vous fais cette vidéo. J'ai mes clients qui sont réveillés. On a un petit décalage horaire, mais bon, on travaille parfaitement sans forcément qu'il y ait de points de friction. Donc, vous allez avoir aussi cette flexibilité au niveau des horaires. Et ça, c'est plutôt très intéressant. En termes de témoignage, je vais vous parler de moi. Du coup, Romain Pagnot, 28 ans. Première expérience dans l'e-commerce et dans l'entrepreneuriat en février 2020, où j'ai créé ma marque de box par abonnement d'accessoires pour adultes. Donc un business qui est particulier, où j'ai fait mes premières ads, où j'ai planté aussi mes premières ads parce que justement, je n'allais pas chercher la valeur au bon endroit, l'expertise au bon endroit. Du coup, ça m'a malheureusement planté la boîte, entre guillemets, dans le sens où on a dépensé beaucoup d'argent sans forcément de résultat. C'est une expérience qui a duré à peu près 1 an et demi, qui s'est pas forcément soldée sur une réussite, plutôt comme un échec, mais par contre, qui m'a permis vraiment de beaucoup comprendre l'entrepreneuriat, savoir que voilà, c'était quelque chose qui était fait pour moi. Suite à ça, je passe salarié dans une agence en tant que média buyer en janvier 2022. J'y travaille pendant 2 ans et demi, voire même 3 ans, pardon. Je gère une trentaine de clients au cours de ces 3 ans-là, 16 en simultané, donc c'est des gros horaires. Je faisais à peu près 70 à 80 heures semaine, je ramenais à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, rien que moi, sans forcément que les autres personnes de l'agence aient de contact avec les clients. Donc, au fur et à mesure du temps, je commençais à être un peu fatigué de ce rythme, et surtout, je me disais, je ramène tant d'argent, tant de chiffre d'affaires, moi, je touche pas forcément, même pas 10%. Donc, il est temps de se lancer à son compte. Avril 2024, je me lance en tant que freelance. Je communique sur mon LinkedIn, ce qui m'a permis d'avoir très facilement, très rapidement une liberté financière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, donc évidemment, on structure un peu tout, on crée l'entreprise. Et suite à ça, au bout de 3 mois, premier 2000 euros de chiffre d'affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires se rapproche à peu près de votre salaire. Vous avez très peu de charges, hormis bien sûr votre plus grand associé, l'URSSAF. Mais au-delà de ça, vous avez très peu de charges, moins de 100 euros par mois. Donc, premier 2000 euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Premier 4000 euros de 6 mois. Et cette année, janvier 2025, 8350 euros facturés, 7400 euros encaissés. Donc, vous allez voir, il y a peut-être certains retards de paiement. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, donc à peu près 8000 euros de chiffre d'affaires généré au mois de janvier, en moins d'un an d'activité. C'est assez intéressant. Et bien sûr, évidemment, du coup, vous surpassez n'importe quel salaire de salarié à votre âge, donc à 28 ans. Je connais très peu de personnes qui gagnent autant que moi en tant que salarié. Vous allez avoir aussi une liberté géographique et pas des moindres. Donc là, comme vous pouvez voir, le 10 mai 2024, j'étais à Carthagène, en Colombie. Je travaillais
et en même temps, je profitais du soleil colombien. Ensuite, le 12 octobre 2024, j'étais aux chutes d'Iguazu au Brésil, donc une des merveilles naturelles du monde. Ensuite, 27 novembre 2024, dans une bodega à Mendoza, en Argentine. Et enfin, actuellement, je suis à Phuket, en Thaïlande. Tous les matins, je m'entraîne. L'après-midi, je travaille. Le soir, je travaille un peu aussi. Je suis totalement libre géographiquement. Ou se former pour faire des ads, pour faire de la publicité en ligne. Donc, vous avez 3 choix possibles. Premier choix, travailler en agence, donc faire à peu près le parcours que j'ai fait. Donc, c'est une formation qui sera vraiment accélérée. Vous allez pouvoir toucher à tout très rapidement. Mais par contre, il y a un petit bémol à ça, c'est que si jamais vous ne suivez pas la cadence, votre employeur va très rapidement se passer de vous. Vous allez avoir aussi un salaire plus ou moins correct, donc comme je vous l'ai dit, au minimum 2000 euros par mois. En début de carrière, ça peut aller jusqu'à 3000 euros, on parlera de ça par la suite. Donc voilà, un salaire assez correct, assez décent. Par contre, vous allez avoir une charge de travail énorme. Comme je vous le répète, comme je l'ai dit précédemment, je faisais à peu près 60 à 80 heures semaine. Je commençais à 7h30 le matin, je finissais à 20h. J'avais une très grosse pression de la part de mes supérieurs hiérarchiques. Parce que justement, on doit ramener du chiffre. Si jamais on ne ramène pas de chiffre, on n'est pas rentable. Si la boîte n'est pas rentable, elle se débarrasse de vous. Très simple. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une agence fonctionne comment? C'est qu'elle est toujours sur le fil entre être en sous-effectif ou être en sur-effectif. Et du coup, un coup, vous allez être sous l'eau, un coup, vous n'allez pas être rentable et du coup, vous allez avoir la pression. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément sain sur le long terme. Et vous allez avoir aussi une pression des clients. Quoi qu'il arrive, même en tant que freelance, vous pouvez avoir cette pression-là. Mais par contre, elle est totalement différente en tant que salarié. Parce qu'on va vous juger en tant que tel. Dans le sens où, si jamais il y a des points de friction avec les clients, la personne ne va pas le dire directement à vous, va se plaindre au niveau de vos supérieurs hiérarchiques, et du coup, vous de l'autre côté, vous n'allez pas forcément voir arriver entre guillemets, la friction, et vous n'allez pas pouvoir la désamorcer. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et il y a quand même pas mal de points négatifs à travailler en agence. C'est très formateur, certes, mais par contre, c'est très fatigant mentalement et physiquement. Ensuite, la deuxième solution, c'est lancer son propre business, admettons du dropshipping ou je ne sais quoi. Vous allez avoir votre indépendance, mais par contre, vous allez avoir des erreurs répétées qui va se traduire par une perte d'argent, une perte de temps et une très grosse démotivation. Donc vraiment, cette solution-là, je la mets sur le côté. J'en parle justement pour ne pas faire ça. C'est pas quelque chose que vous voulez faire, que vous devez faire. Si vous voulez lancer votre business, ayez d'abord certaines expertises et ne lancez pas votre business pour avoir des expertises. Et ensuite, la troisième solution, du coup, acheter une formation, se former correctement. Une formation comme celle que je propose, par exemple, où, du coup, comme je vous le dis précédemment, vous allez pouvoir gérer, créer des ads de A à Z, savoir gérer les clients, savoir maîtriser correctement toute cette partie-là, donc le média buyer, là où il intervient, et avoir un œil d'expert très rapidement, mais surtout à votre rythme. Voilà, l'idée, c'est pas être comme en agence, rentrer dans un train à haute vitesse et bombarder, et surtout devoir s'accrocher mentalement. Non, là non, c'est au fur et à mesure du temps, vous allez pouvoir évoluer à votre rythme. Si vous voulez le faire en une semaine, vous pourrez le faire en une semaine. Si vous voulez le faire en 2 mois, vous pourrez le faire en 2 mois, il n'y aura aucun souci pour ça. Vous allez pouvoir avoir des compétences demandées et du coup une certaine expertise à votre rythme, encore une fois. Vous allez pouvoir rentabiliser cet investissement très rapidement, en moins de 3 mois du coup. Vous allez pouvoir avoir une liberté financière géographique et du coup travailler comme moi de mon côté, d'où je veux. Et forcément, du coup, pouvoir me payer des billets d'avion, aller dans de beaux hôtels, etc., etc. Et avoir une certaine expertise reconnue. Et ça, c'est très important. C'est une expertise dont tout le monde a besoin. N'importe quelle entreprise a besoin d'un média buyer, de faire de la publicité pour aller chercher de la croissance. L'organique, c'est beaucoup trop long. Donc, on va venir taper à votre porte. Le salaire d'un média buyer. Donc voici la grille tarifaire d'un média buyer. En tant que salarié en agence, en junior du coup, il commence entre 1800 et 2200 euros. Il
faut savoir que ça peut fluctuer en fonction des primes qui sont allouées à certains objectifs. Évidemment, quand vous êtes junior, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher ces objectifs-là parce qu'on ne vous fait pas forcément confiance et aussi vous n'avez pas forcément les capacités techniques pour les avoir. En tant que confirmé, vous allez aussi entre 2200 € et 2500 € par mois net et pouvoir aller chercher certaines primes. Et enfin, en tant que senior, c'est entre 2005, 2006 et 3000 € net. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un salarié doit rapporter au minimum 3 fois plus que son salaire brut. Donc si jamais vous gagnez 2400 € par mois net, le salaire brut il est à peu près à 3200 €. Je vous laisse faire le calcul, mais voilà, ça fait à peu près 9600 € à rapporter en termes de chiffre d'affaires, au minimum. Encore une fois, si jamais c'est moins que ça, l'agence n'est pas rentable. Si c'est plus, ça commence à être intéressant, mais il faut aller vraiment chercher plus. Donc voilà, vous allez avoir une certaine pression à ce niveau-là, au niveau du chiffre. En termes de freelance, indépendant, 3 clients pour arriver à la rémunération de salarié confirmé. Ni plus, ni moins. Et 3 clients, ça vous demande à peu près 15 heures semaine. Même moins que 20 heures, 15 heures semaine, je pense qu'on peut aller chercher. En termes de TJM, taux journalier moyen, vous allez aussi entre 450 et 850 € à voir au niveau de votre expertise. Si vous débutez, évidemment, du coup, vous allez être sur la tranche inférieure. Mais dès lors, vous allez avoir vos clients et du coup, avoir besoin de moins de demandes, vous allez pouvoir facturer plus haut. Pour aller chercher 6 000 € de chiffre d'affaires mensuel, vous allez devoir travailler entre 30 et 35 heures semaine. Et vous pouvez aller jusqu'à 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel en fonction de votre facturation, en fonction du nombre de clients que vous souhaitez faire. Au-delà de 15 000 € de chiffre d'affaires mensuel, il va falloir créer une agence et du coup employer certaines personnes et avoir un sales, etc., etc. Donc voilà, ça demande une structure un peu différente. Comment trouver ses premiers clients? Il y a 4 étapes bien précises pour aller chercher ses premiers clients. Première étape, et pas des moindres, c'est pas pour rien si elle est en première position, c'est la force du réseau. On a tendance à le négliger, mais le réseau, c'est la chose la plus importante. Dès lors, vous allez vous lancer en tant que média buyer freelance indépendant, vous allez en parler à votre entourage, à vos anciens collègues de travail, à vos anciens collègues de promo, et vous verrez qu'il y aura toujours une demande, il y aura toujours une personne qui dit « Ah, je connais quelqu'un qui a telle boîte, et qui a besoin justement d'aller chercher du chiffre. » Donc n'hésitez pas à communiquer auprès de votre entourage ou de vos anciens collègues de travail ou de promo. Et surtout, communiquer sur LinkedIn. Vous avez sûrement un réseau sur LinkedIn. Non, profitez-en vraiment. Voici certains exemples. J'ai annoncé le 24 avril 2024 que je me lançais à mon compte en tant que media buyer freelance. Dès lors j'ai annoncé ça, 21h50, je reçois un message. Mathias, yo mec, bravo pour ton lancement en free, tu proposes quoi précisément? Et quelques mois plus tard, on a collaboré, il m'a fait une introduction parce que justement, il était content de mon travail. Il savait d'où je venais. Donc voilà, n'hésitez pas à communiquer à ce niveau-là. Vous allez avoir aussi certaines personnes qui vont être intéressées, qui vont permettre du coup d'intégrer certains groupes et vous allez recevoir des messages du type j'ai un prospect pour toi si tu es intéressé. Évidemment qu'on est intéressé, donc voilà, ça s'est conclu par une conversion et le client est toujours là. Et par la suite aussi, vous allez avoir certains clients qui vont taper directement à votre porte. Donc là, comme Olivier qui me dit qu'il est intéressé pour collaborer avec moi, qu'il a un projet et qui vous souhaitera en discuter. Donc voilà, le choix du roi, le client qui vient taper à votre porte. Justement parce que vous êtes présenté en tant que media buyer sur vos réseaux, vous avez communiqué auprès de votre entourage et les recommandations, ça va très vite quand vous travaillez bien. Deuxième étape, se rapprocher auprès de professionnels. N'hésitez pas à se rapprocher auprès de professionnels type agence de créative, logisticien, etc., etc. Vous pouvez avoir des intros très rapidement et l'idée, vous pouvez même faire des partenariats, donc avoir leur dire qu'ils peuvent toucher une com de 10%, 15% à chaque introduction. C'est toujours intéressant. Ou sinon, construire ou intégrer un réseau d'indépendants. Rapprochez-vous auprès d'autres freelances, rapprochez-vous auprès de groupes d'entrepreneurs. Et vous allez voir qu'en discutant, si jamais par exemple vous discutez avec un community manager, il y aura sûrement des clients qui auront besoin d'un media buyer. Et vous de votre côté, n'hésitez pas à faire des passes décisives
Et vous allez voir que ça va vous permettre de faire croître un peu ce réseau-là. Et c'est que des bénéfiques pour le pro. Ensuite, s'intéresser à des missions annexes. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'agences, par exemple, proposent des audits gratuits. Un audit gratuit pour déceler ce qui va pas, mais surtout ce qui va pas, évidemment, sur les gestionnaires de publicité, de sorte à leur proposer une stratégie différente et beaucoup plus optimisée pour le prospect. C'est une bonne technique pour aller chercher de nouveaux clients. Et c'est toujours très intéressant et chaque entreprise est très intéressée pour voir ce qui va pas et avoir un audit gratuit. Donc voilà. Ou sinon, vous pouvez aller chercher par exemple d'autres missions de type intégration de pixels. Je l'ai fait à mon début, c'est quelque chose que je facturais 450 euros, qui me prenait à peu près quelques heures dans la journée. Je faisais facturer ça à 450 euros, justement parce que j'ai une expertise, que ça aide le client et que voilà. Ça me permet d'aller vite. Le client peut l'activer très facilement la publicité. Vous, de votre côté, vous avez fait correctement votre travail. Vous pouvez aussi leur proposer, les accompagner dans la gestion de leur publicité. Et c'est parfait. Enfin, dernière étape, le démarchage. L'idée, c'est pas de démarcher, en gros, avoir une liste d'emails, envoyer le même message à une centaine de personnes. Non, c'est de personnaliser son message et d'avoir des tâches quotidiennes répétées et régulières plutôt que faire ça pendant une semaine et après être totalement démotivé. Non, vous multipliez les tâches répétées, vous n'allez pas forcément avoir des résultats tout de suite, mais ne vous épuisez pas à vous consacrer à 100% dans ça. Vous n'êtes pas sales, à part si justement vous l'êtes, mais là, si vous voulez être média buyer, vous voulez d'abord allouer beaucoup plus de temps à votre expertise plutôt que aller faire un autre métier de sales, de business developer. Donc, multipliez les actions répétées quotidiennes, envoyez 4-5 messages par jour, faites en sorte d'avoir de bonnes relances, et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, la machine va se lancer, ça va faire un effet de boule de neige et vous allez avoir des résultats. Par contre, il y aura des points très très importants au fur et à mesure du temps où vous allez gérer les campagnes, gérer les clients. Premier point, et pas des moindres, c'est bien travailler et rester professionnel. Dans le sens où vos clients sont des entrepreneurs, ils communiquent avec d'autres entrepreneurs, ils s'échangent certaines stratégies, ils se vendent de certains résultats. Si jamais vous travaillez bien, que vos clients ont des résultats, vos clients vont communiquer et se vanter, entre guillemets, et ce qui est totalement humain, auprès d'autres entrepreneurs en disant voilà, j'ai fait tant de chiffres, tant de croissance cette année. Il va y avoir une discussion qui va en découler et du coup, on va peut-être vous mettre en avant. C'est des choses qui nous sont arrivées, qui arrivent à beaucoup d'indépendants, de média buyers ou même d'agences. Donc, dès lors où vous travaillez bien, vous allez voir que votre réseau va grossir, que votre portefeuille client va grossir, parce que justement, vous travaillez correctement. Et on veut tous un freelance ou une agence qui travaille correctement. Ensuite, ne pas perdre son temps sur des funnels d'acquisition et se lancer le plus rapidement possible. Dans le sens où un funnel d'acquisition, un site internet, un logo, ça se fait dès lors où on veut brander une agence. Vous, d'autre côté, vous ne générez pas suffisamment de trafic, de demande pour pouvoir filtrer automatiquement. Vous pouvez le faire vous-même et il vaut mieux le faire vous-même pour faire vos propres armes. Donc, ne perdez pas de temps, créez un site internet, ayez votre LinkedIn, ayez votre Calendly et voilà, c'est déjà très bien pour le début. Et dès lors, vous allez faire croître votre business, que vous voulez partir sur un modèle agence, là, peut-être que vous pourrez avoir un funnel d'acquisition bien fait, un site internet, etc., etc. Mais ne perdez pas de temps à ce niveau-là et lancez-vous le plus rapidement possible. C'est un conseil qu'on m'a donné. Je pense que le plus précieux à ce jour, c'est Romain, ne t'organise pas, fais. Passe à l'action et après tu t'organiseras. Et c'est exactement ça l'idée. C'est vous passez à l'action et dès lors que vous allez avoir du résultat, vous pouvez vous organiser, créer un funnel d'acquisition. Voilà. Donc nous avons vu ensemble les 6 points pour être média buyer. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like. Si jamais vous avez des questions un peu plus approfondies sur le métier de média buyer, laissez un petit commentaire. Et si jamais ce métier vous intéresse, que vous voulez être libre géographiquement, financièrement, travailler d'où vous voulez et surtout avoir du temps, réservez un petit call avec moi sur mon calendrier et on pourra discuter de la formation que je propose. Passez une bonne journée. Salut.